Bonjour à tous. C'est un phénomène récent apparu sur les applications de rencontres. Tinder, Grindr, Happn et Bumble vient de signer à Dijon une charte avec le gouvernement pour lutter contre les guet-apens homophobes. Un engagement non contraignant qui prévoit notamment une meilleure prise en charge des signalements et une meilleure coopération avec les forces de l'ordre. Une première étape encourageante selon Terence Khatchadourian, secrétaire général de Stop Homophobie. C'est une avancée importante, c'est vrai, surtout symbolique pour le moment. Le fait que l'État et des associations et des acteurs comme Tinder ou Grindr s'engagent ensemble, c'est quand même inédit. Et ça crée une pression positive sur le secteur. Ça améliore la visibilité des risques, parce que malheureusement, quand on baisse la garde et qu'on est en recherche d'amour, on baisse la garde, donc en fait, on n'a pas les alertes forcément qui interviennent. Bon là, il va y avoir la visibilité des risques, une facilité de signalement, et puis normalement une coopération avec les forces de l'ordre. Mais ça reste malheureusement une démarche volontaire. On parle des plateformes, hein. Ça reste une démarche volontaire, sans contrainte juridique forte. Ce qui aurait fait la différence, c'est l'obligation, le contrôle et les moyens. Donc ce n'est pas suffisant, mais c'est une belle base. Stop Homophobie qui a reçu près de 500 signalements de guet-apens homophobes ces 6 dernières années, un chiffre sans doute très en dessous de la réalité. Présente à Dijon vendredi dernier aussi, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination, Aurore Berger, a aussi rappelé l'importance de cette lutte. La capitale des Ducs où 2 personnes auraient mis fin à leur jour après des agressions homophobes, selon ses mots. Dans le reste de votre actualité, Nicolas Sarkozy attendu à la barre aujourd'hui. L'ancien président doit être interrogé à partir de ce jour au procès en appel du financement libyen de sa campagne de 2007. Le président de la Cour d'appel a prévu de consacrer jusqu'à 4 journées à son interrogatoire. En première instance, Nicolas Sarkozy avait clamé son innocence et dénoncé une infamie. Il avait, on le rappelle, été condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire. L'info, c'est aussi cette conductrice qui s'est écrasée dans le magasin Lidl de Périgny après avoir perdu le contrôle de son véhicule hier. Elle a été conduite à l'hôpital en état de choc avec de légères blessures. Une partie du parking et du mobilier urbain a été détruit. Elle sera entendue à la sortie de son hospitalisation pour s'expliquer sur les circonstances des faits, alors qu'elle était selon les autorités alcoolisée au moment de l'accident. Dans le reste de votre infosport, un mot de cyclisme. Paul Sexast portera aujourd'hui son premier maillot de leader en carrière World Tour. Le cycliste français a remporté hier le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays Basque devant l'autre tricolore Kevin Vauquelin. Toujours côté cyclisme aussi, la coureuse néerlandaise Demi Vollering a été aperçue hier en Côte d'Or. C'est ce que rapportent nos confrères de France 3. Elle est allée repérer le parcours du contre-la-montre du prochain Tour de France féminin entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Cette 4e étape à suivre le 4 août prochain. À suivre également la météo sur Fréquence Plus.